Madame Agnès Montagne. Je vais me tenir au pupitre. Amen. Amen. Ouh. Ça va? Amen. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Amen. Ouais. La sagesse de Dieu, elle est folie pour ceux qui périssent. Amen. Alors excusez-moi, je suis un peu folle de la sagesse de Dieu ce matin. Mais gloire à Dieu. La sagesse de Dieu, dans la parole, on a parlé de la parole, elle se trouve dans le Proverbe 8. Et la sagesse, c'est Christ. Voilà. Et la sagesse, c'est Christ en nous. Amen. Nous ne sommes pas des potiches, nous sommes des vases d'honneur. J'avais cette pensée, j'ai envie de la dire. Des fois, le Seigneur, il est un peu provocateur. Parce que, voilà, il a de l'humour, Dieu, mais un bon humour. Pas un humour qui fait mal et qui détruit, mais un humour qui nous donne envie de sortir de la mort pour aller dans les bonnes choses de la vie. Envie de sortir d'une eau croupie pour rentrer dans une eau vive, une eau vie qui pétille. Amen. Voilà. Ce matin, j'ai reçu un message, en fait je veux vous présenter celui qu'on a déjà présenté tout ce matin, parce que tout est conduit par celui qui préside ce culte, par celui qui habite en nous. J'ai un titre, je vais vous le donner, vous allez comprendre déjà aussi. Et puis après, je veux aussi proclamer, parce que on est sur la terre, mais on n'est pas de la terre, et en même temps, on est dans une confrontation spirituelle. Et beaucoup de chrétiens vivent comme si ils ne le savaient pas, ou en tout cas ils l'ignorent. Jamais seul, jamais sans lui. C'est le titre que Dieu m'a donné. Amen. Donc peu importe qui parle au micro, que ce soit Paul, que ce soit Mamie Joséphine, que ce soit moi, c'est pas important qui parle. Ce qui est important, c'est qui conduit les phrases, les pensées. Peu importe les mots, c'est le sens des mots, c'est le message qui compte. Et c'est celui qui l'inspire qui est le plus important. C'est ça. Nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête du corps. Nous sommes le corps. Le corps, sur la terre, il n'est pas là pour être invisible. Oui, le royaume de Dieu, il est caché à l'intérieur de nous. Mais nous sommes visibles. Nous sommes une trinité. Comme le Père, comme Dieu est une trinité. Le Dieu 3 fois saint. Nous avons un esprit. Notre esprit, il est invisible, oui. Notre âme, elle est invisible, mais on peut la voir. Notre âme, c'est un peu notre caractère quand même. Hein, voilà, c'est notre personnalité, on va le dire comme ça. Donc notre personnalité, elle est incorporée. Ça veut dire qu'elle s'exprime au travers de notre corps, comment on va s'habiller, comment on va parler, comment on va se coiffer, enfin voilà, plein de choses comme ça. Mais l'esprit, c'est la seule partie de nous qui est en contact avec Dieu. Et notre âme, elle est en contact avec l'esprit et avec le corps. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu veut que son corps soit visible sur la terre. On a du boulot. On y est, mais un petit peu. Mais, si vous lisez la parole de Dieu, ça va se faire. Avec ou sans nous, ça se fera avec moi. Je le proclame par la foi. Et si je vous parle ce matin, c'est parce que Dieu veut que ça se fasse avec vous, et pas sans vous. Maintenant, je veux prier. Je veux élever la Seigneurie de Jésus au-dessus de cette salle et au-dessus de vos vies, au-dessus de vos familles. Et que toutes, si vous êtes d'accord avec moi, vous dites Amen. Et je vous dis que Dieu accomplit ses promesses et sa parole. Si vous êtes disposés, si vous avez faim et soif d'entendre la parole de Dieu, vous êtes là ce matin, c'est favorable pour vous, parce que Dieu veut vous parler. Dieu veut changer vos vies. Dieu veut changer votre tristesse en joie.
dans la parole, il est dit, j'ai pour vous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Voilà. Et après, je prends autorité, mais pour juste préciser ma pensée. Jésus nous dit qu'il est la pierre angulaire. Il nous dit de construire notre maison sur le roc et pas sur le sable. La maison, c'est notre vie. Le roc, c'est lui. Le roc, c'est sa parole. Jésus, il est la parole qui a été faite chair. Jésus, c'est le Saint-Esprit en nous, mais c'est aussi toute la parole, c'est toute la sagesse. C'est ce fameux Proverbe 8 que je vous invite. Notez-le et lisez-le, vous verrez. Lisez toute la Bible, mais bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es là. Tu dis dans ta parole que si 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Le ciel est ouvert. Tu es là. C'est toi qui règnes, Seigneur, et que ta volonté, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Christ maintenant, soit lié par le puissant nom du Seigneur Jésus, et que rien, aucune puissance ne puisse empêcher la parole de Dieu de tomber dans vos cœurs et de produire l'effet qu'elle doit produire de la part de Dieu, et que la vie de Dieu se manifeste en vous, et que les pensées, les projets de Dieu, et que l'avenir fait de bonheur et d'espérance du Seigneur pour vous s'accomplissent. Amen. Et que vous soyez des complices de Dieu, parce que Dieu ne fera rien sans vous. D'où mon titre. Pardon, je reviens. Jamais seul, mais jamais sans lui. Et ça veut dire que dans ce jamais seul et dans ce jamais sans lui, nous sommes là. Il ne fera rien sans nous. Je voulais partager avec vous aussi d'entrée. Je veux aussi quand même dire que ouais, Seigneur, je veux parler de toi. Quand on parle de construire sa vie sur le roc, quand on dit que le royaume de Dieu il est à l'intérieur de nous, on a le Seigneur avec nous. On a le Seigneur avec nous, pourquoi? Pas pour être comme une Bible. Hein. Une Bible, si vous avez une Bible chez vous, tant mieux. Mais si elle est posée sur une étagère et qu'elle est poussiéreuse, franchement, ça ne sert à rien. Saint-Esprit, c'est pareil. Si vous avez été choisi, appelé par Dieu et que vous avez reçu la révélation du Fils de Dieu, que vous êtes réconcilié avec Dieu, mais que vous vous êtes arrêté là, c'est comme si vous avez une Bible sur une étagère. Oui, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Le salut, c'est gratuit. Hein, ça nous tombe dessus. Moi, j'ai envie de dire, ça m'est tombé dessus. Je ne cherchais pas Dieu, moi. Mais je cherchais quelque chose de... Je cherchais la vérité, en fait. Je ne savais pas que la vérité, c'était Dieu. Je ne savais pas que c'était Jésus. Mais après, il y a un chemin avec lui. Il y a une relation, il y a une intimité. Puisque la parole de Dieu nous dit que nous sommes son corps, c'est vrai, mais nous sommes sa famille. Nous sommes ses fils. Nous sommes ses enfants, ses fils. Et nous avons reçu l'esprit d'adoption. Dieu est un Père. Nous parlons de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes co-héritiers. Et donc, la famille, il y a des familles, ils ne se parlent plus. C'est triste. Il n'y a pas de vie dans cette famille, il n'y a plus d'amour. Mais ce n'est pas ça le royaume de Dieu, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est Dieu qui a inventé la famille. Comme il a inventé le couple, il a inventé le mariage, il a inventé tout ça. Donc, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, il est là pourquoi? C'est notre meilleur ami. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus lui-même. Dans l'évangile de Jean, Paul il a pris l'évangile de Jean aussi ce matin. Je crois que c'est Jean 14, 15, il me semble. Alors, on peut quand même prendre ce passage. J'ai plein de notes, hein, mais s'il n'y a rien qui... Ça ne va pas du tout dans mes notes, mais c'est pas grave. Je laisse le Seigneur faire. Amen. Donc, le Saint-Esprit, Jésus nous dit qu'il est avantageux pour nous qu'il parte lui et qu'il nous laisse son esprit. Il nous dit quoi aussi? Il nous dit qu'il est avec nous tous les jours de notre vie. Il nous dit quoi aussi? Il nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Donc on a besoin d'être consolé, oui, parce qu'on a des afflictions. Hein, on vit. Le royaume de Dieu, il est en nous. Notre travail, c'est de
l'amener, de le ramener sur la terre, c'est-à-dire de reconquérir le territoire que Satan a volé. Parce qu'il nous a volé la terre, on s'est fait piquer la terre. Mais Dieu est venu la reprendre et nous la redonner, et il nous appelle, caché en lui, avec lui en nous, c'est lui en nous qui va le faire. Amen. Donc, on va prendre le passage, si je me rappelle où est Jean, l'évangile. Je crois que c'est 14-15. Oui. Jésus promet l'Esprit Saint. Donc moi je suis dans la version Summer. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Pour toujours avec vous. Ça vous parle ou pas? Ça veut dire quoi pour toujours? On parle d'éternité. Ça veut dire que le Saint-Esprit que vous avez reçu à votre conversion, pour ceux qui se sont convertis, je ne sais pas, il y a peut-être des gens pas convertis encore ici, j'en sais rien. Ça, c'est vous qui le savez. Maintenant, si vous n'êtes pas convertis, je vous invite, si Dieu vous parle et touche votre cœur là maintenant, réconciliez-vous avec lui. Il frappe à la porte, c'est ce que Jésus dit, hein, celui qui entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai, je souperai avec lui. On voit bien encore cette intimité. Ça, c'est un passage dans l'Apocalypse. Pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, on l'a pour toujours. On l'aura aussi quand on sera dans l'éternité. Amen. Waouh. En fait, ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Pas ce matin, mais il n'y a pas longtemps. Et ça m'a fait vraiment quelque chose de... Parce que le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Et je vous invite vraiment à faire de lui votre meilleur ami. Vous ne serez jamais déçus. Jamais il vous trahira. Jamais. Jamais il vous abandonnera. Vous pouvez toujours compter sur lui. Et tout ce que Dieu promet dans sa parole, il le fait. C'est ça, bâtir sa maison sur le roc. C'est croire que la parole, que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et jamais, jamais il ne reniera sa parole. Jamais. Et des fois, on ne comprend pas. C'est vrai. Moi, il y a des fois aussi, je ne comprends pas. Mais quand on ne comprend pas et qu'on est convaincu que Dieu est bon, que Dieu est juste, que Dieu accomplit toutes ses promesses, on ne va pas chercher chez Dieu le problème. On va le chercher ailleurs et on va demander à Dieu de nous le montrer. Parce que lui seul, lui, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Mais il est ma lumière aussi. Et la parole dit aussi que là où la lumière est, les ténèbres ne peuvent pas rester. Amen. Ça veut dire que la lumière, c'est quoi? C'est la science, c'est la connaissance. C'est la révélation de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'échoue là? Pourquoi? Oui, je ne dis pas que Dieu va répondre à tous vos pourquoi. Ou en tout cas, quand on pose des questions à Dieu, des fois, il ne répond pas comme on s'y attend. En tout cas, chez moi, hein, je ne sais pas chez vous. Voilà. Pour exemple, j'ai déjà posé des questions au Seigneur et je me rappelle que le Seigneur m'a répondu par le psaume 37,5 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Voilà la réponse à l'époque que le Seigneur m'avait faite. Je ne sais plus pourquoi, mais j'ai obéi et je ne sais même plus la question parce que je pense que la réponse, elle m'est venue en fréquentant Dieu et en faisant de l'Éternel mes délices, c'est-à-dire en étant ami avec l'Esprit en moi et en faisant intimité. Hein, c'est l'intimité. Quand on a un meilleur ami, on a envie d'être avec lui, non? On a envie de lui parler, on a envie de manger avec lui, on a envie d'aller à la piscine avec lui, de partir en vacances avec lui, vous comprenez? On ne le met pas dans une boîte au-dessus de son étagère. Amen. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen. Vraiment que prenez conscience, prenons conscience. Moi j'ai besoin aussi, chaque jour, on est en marche.
On n'est pas tous au même endroit, c'est vrai, mais on est tous en marche. Personne n'est arrivé là, comme dit l'apôtre Paul, on court vers le but, enfin en tout cas pour certains. Ceux qui ne sont pas debout, levez-vous. Ceux qui sont en train de marcher, accélérez, courez, parce que vraiment ça vaut la peine. Mais on est tous en marche. Amen. Donc, Dieu, il a racheté notre vie. Alors, des fois, on pense à Jésus, puis on se dit, je vous parlais du proverbe 8, et si on prend l'évangile de Jean, au début, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. On voit bien que le Fils, donc Christ, qui est l'image du Père, nous sommes l'image du Fils sur la terre aujourd'hui. Mais Christ, il a présidé à toute la création, il était créé, il est le premier-né de toute création. Donc on voit bien qu'il était déjà avec le Père et avec le Saint-Esprit bien avant que la terre soit créée. Et il est venu. Et alors peut-être qu'il n'y a que moi, hein, mais pendant longtemps, bon, ça me touchait quand même que Jésus, il ait souffert à la croix. Parce qu'on revient toujours à la croix, ok ? Parce que si on est là, et si on a le Saint-Esprit en nous, c'est parce que Jésus, il a accepté de payer le prix. Et je me disais, bon, oui, c'est vrai, Christ, il est venu, il a souffert. Mais bon, c'est quand même Dieu. Et des fois, et c'est vrai que je sais, ça, quand on fréquente le Saint-Esprit et qu'on devient vraiment intime avec l'Esprit, sont des profondeurs, parce que Dieu révèle sa parole à ses amis. Ça aussi, c'est une promesse de Dieu, d'accord ? À ses amis. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit en nous, pour devenir l'ami de Dieu. Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a tout donné pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et ce que je veux vous dire, c'est que longtemps, dans mon cœur, il n'y avait pas cette profondeur qu'il y a aujourd'hui par rapport à cette, comment dire, c'est dur de trouver les mots parce qu'il faut le vivre, mais cette conscience, merci Seigneur, cette conscience du prix qu'il a payé. Parce que oui, Jésus, il est Dieu, il est le Fils du Père, il est l'image du Père, mais il est pleinement homme. C'est-à-dire qu'il a pris cette humanité, et la parole nous dit qu'il s'est fait pour un temps, de peu inférieur aux anges. C'est-à-dire qu'il a accepté la faiblesse de notre nature. Donc, Christ, c'était pas... Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu n'était pas truqué. Parce que pourquoi je vous raconte ça ? Parce que moi, pendant longtemps, je me disais, oui, ben Dieu, il ne pouvait pas échouer. Eh bien, si, il a pris le risque. Parce qu'avec cette nature qui n'est pas fiable, vous la connaissez, on a la même quand même. Hein, moi, je ne me fais pas confiance. Il n'y a que quand je suis convaincu par le Saint-Esprit de quelque chose que je vais par la foi. La parole nous dit, le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est par la foi que nous allons vaincre le monde, le malin. C'est tout. Et quand j'ai la conviction de l'esprit de quelque chose, je suis sur le rocher, je sais que je suis bien appuyé, je n'ai pas de peur ni de crainte. Mais en dehors de ça, si je m'appuie sur le bras de la chair, ça m'est déjà arrivé, et ça peut, Seigneur, j'aimerais bien que ça m'arrive plus, mais je ne peux pas le dire. Voilà. Et bien le bras de la chair, il n'est pas fiable. Ok ? Donc Jésus, si vous prenez Gethsémane, il a lutté, il était tout seul. Tellement l'ennemi il y avait un combat spirituel tel que sa sueur est devenue du sang. Et je veux dire, ça vous montre à quel point il a tenu. Avec cette humanité, il a payé cher. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il a payé très cher. Et il ne faut pas l'oublier. Parce que si on l'oublie, on perd notre vie. On est des vases d'honneur. On a un trésor à l'intérieur de nous. Ce trésor, Dieu veut le faire fructifier. On a un parfum. On a un parfum et Dieu veut que notre parfum, il parfume nos voisins, nos familles, nos collègues de travail, notre ville, notre pays.
et on y va, et on allonge, ok? Dieu nous a donné ce parfum pour nous déjà avec lui, mais pas que. Parce que ce parfum, il faut qu'il donne envie. Il faut que d'autres aient envie de devenir ses vases d'honneur et de comprendre que Dieu est bon et amour. C'est comme ça que le diable, les mensonges de Satan peuvent être démasqués. Parce qu'il est là et il ment. Et il y a de plus en plus d'hommes aujourd'hui qui sont convaincus que Dieu n'existe pas. Ou alors, il y a peut-être des dieux, des êtres supérieurs, mais ils n'ont rien à voir avec la création, puisqu'on est né d'un Big Bang, d'une explosion, où il y en a qui viennent de la carpe, d'autres du singe, d'autres de l'arbre, bon bref, peu importe. Et du coup, ils n'ont pas du tout envie de se soumettre à ces divinités, parce que qu'est-ce qu'on a à voir avec eux, voilà. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un super mensonge que l'ennemi il a mis, parce que quand on croit en Dieu, qu'on pense que Dieu est créateur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et qu'il a tout créé, et que tout vient de lui, on a plus de facilité à dire, ok, il est le maître, quoi. Il est le Seigneur et il est le maître, ça ne nous pose pas de problème. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, on est dans des temps où l'ennemi, il a réussi à faire croire à plein de gens qu'il n'y avait pas de créateur, quoi. Je voudrais partager avec vous, donc je vous parlais de votre vie, en fait je vous ai parlé de votre destinée, on peut le dire de plein de manières différentes, et Dieu a permis un jour que j'écoute une prophétie de Kim Clément, qui est un prophète qui est venu à Paris en février 2015. Et cet homme, il a reçu une vision et une prophétie pour la France. Alors je vous dis ça parce qu'on est français, on vit en France, alors peut-être on ne l'est pas tous, mais peu importe, à partir du moment où on vit en France, c'est que c'est un territoire que Dieu nous donne. Voilà. En plus d'une autre, parce que si on est d'une autre nationalité ou si on a de la famille à l'étranger, on a un territoire beaucoup plus vaste que la France, mais on a aussi un territoire sur lequel, là où on réside, là où on habite, c'est un territoire que Dieu nous donne pour qu'on implante son royaume, pour qu'on soit l'image du Père au travers du corps de Christ. Kim Clément, il a dit « Dieu a choisi la France pour combattre l'esprit Baal qui vient de l'islam. Pour nous en France, lorsque nous avons été blessés, notre sol... » Je vous lis la prophétie. Pour nous en France, lorsque notre sol... Pardon, je recommence. Pour nous en France, lorsque nous avons été blessés, notre sol percé, beaucoup de monde sont avec nous, ça c'est une parenthèse. Lorsqu'ils se sont opposés au cœur de ce peuple, Dieu a dit « J'ai pleuré avec vous ». Dieu a dit « J'ai pleuré avec vous, mais je vous promets, votre deuil sera transformé en allégresse, car le chant de la moisson, les âmes, des hommes viendront par milliers et dizaines de milliers. Je vais demander à vous, pasteurs », alors c'est une traduction, il parlait, c'était mal traduit, quoi. Alors j'ai noté « de vous, pasteurs, et de toi, que tu ouvres tes portes, non seulement dans cette nation, à chaque fois qu'il y a une percée et à chaque fois que l'ennemi attaque. Je vais t'envoyer là, des gens vont vous offrir des bâtiments, et vous allez guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ferai de vous un peuple sans dette à chaque entreprise que vous entreprendrez. Est-ce que quelqu'un entend le son du rire, le son du salut? Est-ce que quelqu'un ici peut entendre les gens revivre, les ossements revivront? » Donc là, lui, il entend dans le monde spirituel. Le ciel est ouvert. Et il est prophète et il nous communique ce qu'il entend dans le 3e ciel et il nous l'amène. Et encore une fois, nous allons prier, car Dieu a choisi la France, encore une fois. Bon, donc là, il invite la foule qui l'écoutait à prier. Dieu a choisi la France, encore une fois, pour traiter avec l'esprit de Baal, qui est l'esprit qui vient de l'État islamique. Il y a 11 groupes terroristes, mais dans chacun d'entre eux, il y aura une expérience de salut, comme sur le chemin de Damas. Et ils exposeront des choses cachées, et la France se lèvera, elle sera un leader, et elle dira « ça suffit », et le peuple de Dieu se réjouira dans les rues.
Voilà. Et après, il termine, il dit, je vais susciter donc une armée de jeunes gens radicaux, issus de différentes religions, et ça va arriver du jour au lendemain. Donc ça va être soudain. Ça va être soudain pour ceux qui ne discernent rien dans l'esprit. Pourquoi je vous lis cette prophétie? Parce que je voudrais vous montrer que Dieu règne et que rien n'est perdu. Et que oui, nous sommes appelés à faire communion avec lui. Nos vies, elles ne sont pas là pour être gâchées, elles ne sont pas là pour être, pour échouer. Il y a des difficultés, il y a des combats. On ne gagne pas toutes les batailles, mais la guerre, elle est gagnée. Et l'enjeu, c'est des âmes. Voilà. Et la France, elle a une destinée aussi à vivre. Et je vous invite à vous lever dans la vôtre pour entrer dans la destinée de la nation. Parce qu'on est dans le temps des nations aussi. Et les jours sont mauvais. Je vous emmène, je ne sais pas si, j'espère que il y a un bon fil conducteur, parce que pour moi c'est tellement évident, mais... Rassurez-vous, si vous allez dans Romains 8, 3, 4, Jésus, il est dans le ciel. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, mais je vous donne le Saint-Esprit. Mais Jésus, il n'est pas dans le ciel il n'est pas en vacances, il n'est pas en train de nous regarder. Non, qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? Il intercède pour nous. On a un intercesseur. Et si vous prenez Romains 8, 3, 4, on va peut-être le prendre. Amen. Non, c'est pas ce passage. Je sais pas, j'ai dû me tromper dans ma note. Romains 8, 34 plutôt. C'est pas 3, 4, c'est 34, pardon. Ok, voilà. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Voilà, Romains 34. 3, 4, c'est pas mal, mais ça ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit que Christ a accompli la loi. Oui, parce que la loi n'est pas morte. Hein. Et justement, pour revenir à ce que je vous disais, nous sommes des vases d'honneur, avec un trésor, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons Jésus en nous, nous avons toute la capacité de Dieu. Pourquoi? Si vous lisez la parole, si vous regardez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait la loi. La Bible nous dit que la loi, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas annulé la loi, il a accompli la loi. Chose que nous étions incapables de faire. Parce que nous ne pouvions pas, nous. Déjà, parce qu'il fallait qu'un homme saint, un homme sans péché, et il n'y a aucun... C'est le seul Jésus, c'est le seul homme qui n'a jamais péché. C'est le seul qui pouvait l'accomplir. Donc, par rapport à ce que je vous disais avant, par rapport à Gethsémane, où il a lutté jusqu'au roulement de sang, en plus, il était sans faute. Il l'a fait, pas pour lui, pour nous. Mettez-vous dans l'humanité, dans son humanité, j'ai envie de dire, pour le coup, pour imaginer, pour un être humain, la dose d'amour qu'il faut pour accepter de payer un prix si cher, alors qu'on a lutté toute sa vie pour rester droit, si je peux dire. Parce que je pense que Jésus il a été tenté en toutes choses, c'est ce que la parole nous dit. On n'a pas tous les détails, mais Jésus a été tenté en toutes choses. Et il a résisté au péché. Amen.
Quel amour! Quel amour! Non, Dieu n'est pas aveugle. Non, Dieu n'est pas insensible à la méchanceté d'aujourd'hui, à l'injustice, à tout ce qui se passe. Mais la parole nous dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et Dieu, il attend. Il attend quoi? Il attend la repentance. Mais il attend que le dernier, puisque Jésus est venu pour tous les hommes. Et tant que chaque personne n'a pas encore entendu l'évangile, n'a pas eu sa chance, j'ai envie de dire. Après, il y a certainement, il y a des histoires comme ça, moi j'en avais entendu une fois, où il y a un missionnaire qui est arrivé dans un village, je ne sais plus si c'est la Nouvelle-Guinée, enfin par là-bas, quoi, des villages très isolés dans les forêts amazoniennes, et un missionnaire qui est arrivé, il a trouvé un village chrétien. Alors qu'il n'y avait eu aucun missionnaire avant lui qui était arrivé dans ce village. Simplement parce qu'ils avaient reçu une feuille de la parole de Dieu. Le vent avait emmené une feuille de la parole de Dieu et ils s'étaient tous convertis. Je ne sais plus quelle feuille c'était. Voilà. Mais c'est pour vous dire que Dieu est tout puissant et que c'est la parole qui convainc. Mais Dieu a décidé d'avoir besoin de nous. Il nous fait l'honneur. C'est un honneur pour moi que de parler ce matin. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur que de servir le Seigneur. C'est un honneur. C'est pas une charge. Bien sûr qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix pour tout. Voilà. Je voudrais aussi vous rendre conscient que, en fait, ce matin, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de parler de l'esprit, parce que l'esprit, être conscient de l'esprit. Vraiment, apprenez à être conscient de plus en plus de l'esprit, mais apprenez à être conscient du monde spirituel qui vous entoure. Parce qu'en fait, les terriens ont subi ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est pas sur la terre que les choses se décident. C'est dans le deuxième ciel, c'est dans le troisième ciel, le deuxième ciel, et après ça vient dans notre ciel à nous, dans notre terre à nous. Et pour exemple, si vous allez dans 2 Rois chapitre 6 au verset 15, il y a plein de passages comme ça dans la parole qui parlent du monde spirituel. Alors on va peut-être prendre celui-là. Deux Rois, je trouve. Tu l'as trouvé? Bon, alors je vais le lire là, ça va aller plus vite. Donc le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: ah mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Voilà. Donc en fait, il y a des soldats syriens qui viennent chercher, je ne sais plus qui c'est, le prophète. Voilà. Élisée, c'est ouais. Le prophète, voilà. Et en fait, le serviteur du prophète, il a peur. Et à un moment donné, je vais le résumer parce que ça va être trop long à lire. Et Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de son serviteur pour qu'il voie les anges qui sont là. En fait, et c'est d'où ce verset après, je ne sais plus lequel c'est, mais qui dit en fait que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. D'accord? Voilà. Et je voulais aussi vous encourager encore avec le psaume 103 et le verset, j'ai tout noté, je crois que c'est le verset 20. « 103-20, oui. Le verset 103-20. Tu l'as déjà mis? Ok. Donc ça nous dit: louez donc l'Éternel, vous tous ces anges vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Et moi, dans ma version, c'est du haut de sa demeure sainte, l'Éternel s'est penché vers nous. Du ciel, il regarde la terre, et il entend les plaintes de ceux qui sont captifs.
Non, je me trompe de verset. Oh là là, pardonnez-moi. Je me disais bien que ça... Louez donc l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc, Dieu nous envoie des anges. Amen. On n'a rien à craindre. Et je voulais terminer par Apocalypse 8 pour vous montrer, on va s'en arrêter là après, parce que je pense que vous avez déjà bien reçu, et puis on va prier après, je pense que c'est bien, parce que le Seigneur il veut manifester aussi. Apocalypse 8, au verset 3 à 6. Je voudrais vous montrer par là, alors je ne vais pas vous donner le contexte, mais on est vraiment en toute façon discerner les temps, hein, si vous lisez la parole et tout. N'ayez pas peur. Ce monde, oui, ce monde il sera jugé, ce monde il va avoir une fin, oui. Mais on ne se réjouit pas de ça, hein, on ne se réjouit pas de la colère de Dieu, on se réjouit de la grâce de Dieu. Mais pour l'instant on est encore dans le temps de la grâce, mais on voit bien que les temps s'accélèrent, que le mal augmente. Ok ? Alors c'est pourquoi vivons proches du Seigneur, dans l'intimité de Dieu, pour comprendre quelle est la volonté bonne, parfaite et agréable du Seigneur pour nous, mais pour ceux qui nous entourent. Et comment on peut être la solution de Dieu pour arracher des âmes, pour sauver des gens, pour sauver des personnes, pour guérir les malades, tout ça. Hein, parce que Dieu est amour, Dieu est bon. Et on est encore là-dedans. Mais Dieu use de patience. Dieu use de patience. Parce que Dieu voit tout. Et Dieu est saint. Et il ne peut pas rester... Il ne faut pas croire que Dieu il est insensible, pas du tout. Quand on est en contact avec l'Esprit de Dieu en nous, on voit bien que le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions, des sentiments, et c'est une personne, la parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On voit bien que le Saint-Esprit peut être attristé. Apocalypse 8, 3 à 5. Un ange vint, donc c'est la quatrième trompette, bon, peu importe. Un ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or, devant le trône, avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Donc en fait, cet encensoir, il contient les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est répété encore. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà. Et puis, alors les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Ce que je veux vous montrer par ce texte, c'est que la prière, elle est puissante. Et que les prières, il y a des prières que Dieu a déjà accomplies, il y a des prières qui vont s'accomplir ou qui s'accomplissent. Des fois c'est instantané, ça peut arriver. Et puis il y a des prières qui seront accomplies plus tard. C'est les martyrs, ok, hein? Y a un passage dans l'Apocalypse où on voit les martyrs qui demandent à Dieu quand, hein, et Dieu leur dit encore un peu de temps, quoi. Voilà. Mais ces prières des saints, elles ne sont pas oubliées. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous priez par l'Esprit, je reviens à ça, Dieu n'accomplira que sa parole. C'est pour ça que c'est important d'être en communion avec Dieu, de bâtir sa maison sur le roc et de ne pas prier avec son âme selon ses émotions. Parce que ça va donner des choses comme les fils du tonnerre. Vous connaissez les fils du tonnerre dans les évangiles ? Qui disaient à Jésus, mais envoie la foudre sur ces gens là-bas. Ben nous aussi, des fois, on aimerait bien qu'il y en ait qui soient foudroyés. Hein. Heureusement que... Voilà. Vous comprenez ? Dieu n'accomplira que des prières avec lesquelles il est d'accord et qui vont permettre à sa parole de s'accomplir dans la vie des personnes. Ok ? Amen. C'est pas des messages que la chair elle aime, mais c'est des messages
produisent. Rentrons dans l'esprit. Tout à l'heure, on parlait, et je vais vraiment finir par là, mais j'avais cette pensée depuis longtemps, je pense qu'il faut que je le dise. Dans l'évangile de Jean, Paul, il a parlé dans la Sainte Seine, dans l'évangile de Jean. Et il y a cette pensée, c'est que Jésus, dans l'évangile de Jean, il a fait la multiplication des pains, le miracle. Et la foule, ça lui a plu. Nous aussi, on prie pour que les miracles se manifestent au milieu de nous. Mais le but, ce n'est pas les miracles. On prie pour la gloire. On prie pour que la gloire, elle descende. La gloire, c'est la présence, c'est les miracles, c'est toutes ces choses-là. Mais on veut vivre dans la gloire. Et c'est pour la gloire de Dieu qu'on veut la gloire. Et qu'est-ce que Jésus il a dit après avoir multiplié les pains? Alors c'est peut-être beaucoup plus loin. Il a dit « Je suis le pain de vie ». Oh là! Et quand il a commencé à parler un langage spirituel et à annoncer vraiment le royaume de Dieu, eh bien, il n'y a plus une foule, il est resté que quelques personnes. Et Jésus, je vous résume, hein, si vous lisez le passage, et Jésus leur a dit, et vous, vous restez? Voilà. Oui, c'est un langage spirituel qu'il faut appréhender avec la chair, parce qu'à la fois nous sommes esprit, à la fois nous sommes chair. À la fois nous avons une vie intérieure intense, et à la fois cette vie intérieure intense en communion avec l'esprit, en amour avec l'esprit, elle doit produire dans le monde physique, dans le monde réel, des fruits. Des fruits concrets, palpables, visibles. Hein. C'est pour ça qu'on a le caractère de Jésus qui est décrit dans les Galates. L'apôtre Paul, l'épître aux Galates, c'est l'épître du Saint-Esprit aussi, où il nous parle des fruits de l'esprit. Hein. C'est la paix, la joie, la tempérance, le contrôle de soi, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Allez, on va conclure. Merci Seigneur. Je voudrais finir par la prière. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta présence, pour ton esprit en nous. Merci Jésus. Je voudrais te dire Jésus encore combien je t'aime, combien je suis émerveillé chaque jour de la confiance que tu me fais, parce que tu me confies des secrets, des choses qui pèsent sur ton cœur des fois. Et merci Seigneur parce que tu m'appelles ton ami, et tu nous appelles tes amis, si on le veut, si on fait ami avec toi. Vraiment merci, et je te loue et je te bénis parce que je sais que ce matin, il y a des dépôts dans les cœurs, et il y a des choses qui vont grandir, qui vont porter du fruit, qui vont s'enraciner, et qui vont porter du fruit dans la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, si vous voulez